Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de janvier. Nous entamons donc ce premier mois 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc pour vous, amis taureaux, sur la guidance hivernale, quel en était le point principal, le titre? Libérez-vous. Libérez-vous. Pour les taureaux et ascendants taureaux, on va voir donc si l'amorce de la libération est pour le mois de janvier. Donc dans un premier temps, j'ai pris deux cartes de l'oracle de la triade pour avoir votre l'humeur générale, la tendance générale ou le fil conducteur pour vous sur ce mois de janvier. Alors, vous avez le doux. Je pense que vous avez passé un cap, quelque chose qui vous amène à plus de sérénité, plus de calme, plus de compassion envers vous-même, plus de retrait par rapport aux problématiques, peut-être une sorte de lâcher-prise. Vous vous accordez plus de douceur. Voilà, il y a moins d'agitation, il y a plus de légèreté. Vous êtes aussi plus optimiste, plus dynamique, mais dynamique sans foncer rapidement, un dynamisme qui est harmonieux. Voilà, vous êtes plutôt dans un état d'esprit plus détaché, plus joyeux, mais plus serein. C'est-à-dire moins impacté, moins affecté par l'entourage ou les choses de l'entourage que peut-être vous preniez pour vous ou vous portiez sur vos épaules alors que ça ne vous appartenait pas. Voilà, donc il y a une notion quand même d'avoir enlevé une épaisseur de lourdeur sur vos épaules. Vous êtes bien, alors c'est un peu comme la résolution de début d'année, hein, c'est que vous êtes bien déterminé à rester dans cet état d'esprit de détachement, de comprendre où est votre place, de pouvoir d'être moins déstabilisé en cas d'échec ou de problématique. Et voilà, vous êtes bien déterminé à rester dans cet état d'esprit. C'est comme si vraiment vous aviez passé un cap de prise de conscience de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas. Donc là, c'est vraiment oui, un travail qui a peut-être été long pour vous à effectuer, hein, de ne pas vous investir plus qu'il ne faut dans certaines situations, envers certaines personnes également. Et voilà, vous avez vraiment fait une prise de conscience. Vous vous sentez léger, vous vous sentez un peu libéré, vous vous sentez mieux. Donc cette carte de durée va dire, signale que vous avez, c'est quelque chose qui est acquis maintenant, ce positionnement, il ne devrait plus être déstabilisé ou disharmonique. Voilà, c'est quelque chose qui vous est acquis, que vous avez ancré en vous. Et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre, si vous êtes confronté à des échecs ou à des blocages durant ce mois de janvier, eh bien vous les contournerez sans difficulté, de manière très stratégique, également, ou alors vous aurez la patience d'attendre que le blocage se lève, sans pour autant foncer dedans, et sans aussi, comment dire, être en panique. Voilà, vous accepterez mieux les problématiques ou les freins ou les blocages qui peuvent se présenter à vous durant ce mois de janvier. Alors ça sera aussi par rapport au dynamisme, hein, à l'entrain que vous avez et cette leçon que vous venez d'acquérir qui vous permet de voir les choses différemment, hein, sous un autre angle. Pour certains, vous pourrez même trouver des bénéfices à un blocage. C'est-à-dire que vous comprendrez pourquoi ce blocage ou ce frein a lieu à ce moment-là. Vous arriverez à l'analyser, vous arriverez aussi à vous auto-analyser en rapport à ce blocage et vous comprendrez
C'est-à-dire que vous utiliserez le temps de blocage à bon escient. Vous l'utiliserez pour faire autre chose et vous comprendrez pourquoi, pourquoi vous avez cet échec ou ce frein. C'est vraiment ici la notion de comprendre la leçon, de comprendre pourquoi l'univers vous met un blocage ici, à ce moment-là, ce jour-là, sur telle situation. Ça renforce bien sûr votre constance, hein, et le taureau est quand même assez fixé sur un but et sur un projet, donc votre constance se retrouve consolidée par cet état d'esprit de compréhension. Donc voilà, vous êtes persévérant, endurant par rapport à votre quotidien ou aux quelconques problématiques qui pourraient se positionner. Cette la ténacité dans l'attente sur le temps, dans la résistance. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur vos différents domaines de vie. Et on est parti donc pour le domaine émotionnel, relationnel, amis, taureau et ascendant taureau. Vous avez l'orage, la stabilité, la clé du cœur et l'univers. Ok. Donc, probablement que pour certains, au niveau émotionnel, c'était un peu le remous, voire l'orage, les crises de tonnerre entre vous. Peut-être y a-t-il eu dispute. Alors, soit c'est en vous, hein, qu'il y avait un chamboulement intérieur, hein, peut-être une agitation nerveuse, une agitation émotionnelle dans tous les cas, où vous n'arriviez pas à trouver votre place, vous n'arriviez plus à être en symbiose avec les autres, mais c'était d'abord parce que vous étiez en crise en vous-même. Donc je pense que vous passez cette étape, hein, fin d'année, vous passez cette étape. Et un désaccord ou une dispute ou une crise dans le couple trouve une stabilité. Ça a été nécessaire peut-être, soit pour vous réaligner, soit pour comment remettre les pendules à l'heure au niveau d'une relation ou d'un couple. Mais voilà, il y a une crise qui vient de se terminer et qui était nécessaire pour vous apporter de la stabilité, pour savoir si vous et l'autre souhaitiez tenir cet engagement, et qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce que chacun de vous donne pour monter cette tour de stabilité, qu'est-ce que chacun donne pour en investissement personnel. Voilà, c'est ça, c'est réaligner les besoins de chacun. Donc là, en l'occurrence, on est pour vous, amis taureaux, donc c'était la nécessité de faire exploser quelque chose pour refaire le point sur est-ce que vous souhaitez cet engagement, qu'est-ce que vous êtes capable de donner dans cet engagement, quel investissement êtes-vous capable de donner, qu'est-ce que vous ne tolérez pas envers l'autre, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'accepterez jamais. Enfin voilà, il y avait la nécessité de refaire le point. Je pense que les choses sont maintenant calmées, sont maintenant plus douces, l'orage est passé et on est plutôt à poser les pierres de fondation ici, hein. On est sur un commun accord, on trouve des solutions avec la clé du cœur. Voilà, on dit que la construction correspond à votre idéal. Voilà, il y a quelque chose, vous trouvez quelque chose pour stabiliser, pour vous stabiliser. Enfin, vous, c'est fait. Je pense vraiment qu'avec le joyeux, le doux ici et la durée, vous avez réparé quelque chose, le tourment ici, le tourment, la crise qu'il y avait en vous. Il y a eu une crise existentielle là. Donc que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations amicales, peut-être une situation extérieure également, il peut y avoir une problématique au sein professionnel qui est venue vous déstabiliser émotionnellement, enfin vous l'avez passé, ça c'est terminé. Probablement que ça a mis un peu d'huile sur le feu dans avec vos proches, hein, parce que vous étiez dans un tourment intérieur. Et voilà, vous retrouvez ici la stabilité, l'écoute, la compréhension, le fait de vous investir dans ce qui
vous tient à cœur et non pas de donner à chaque personne qui vous sollicite à répondre oui à tout, là, vous savez vous centrer sur... certes, vous êtes altruiste, vous voulez être présente ou répondre oui, mais sans vous oublier. Voilà, vous remettez les essentiels dans votre parcours émotionnel ici. Alors, l'univers, on dit que l'univers vous apporte, travaille à vous réunir. Alors, ne vous inquiétez pas, si un orage persiste dans un des domaines émotionnels qui vous perturbe, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. L'univers travaille à vous réunir. Si c'est pour quelque chose de... Si vous êtes célibataire, on dit que vous avez retrouvé, vous, une première stabilité intérieure suite à cet orage et que vous êtes prêt maintenant à vous investir ou à vous réinvestir auprès de quelqu'un. Et on vous dit, mois de janvier, avec l'univers et la clé du cœur, il peut y avoir une rencontre qui soit importante pour vous. Ok, il y a des synchronicités, des chances de l'univers. Votre mois de janvier est ponctué par des signes, des signes de vos guides qui correspondent à ce à quoi vous aspirez dans le domaine sentimental, ce à quoi vous êtes capable de donner, parce que ça me dit ici que vous pouvez, vous pensez être OK pour une nouvelle relation, mais finalement quelque chose n'est pas totalement guéri au fond de vous et une rencontre peut faire remonter comme un geyser des choses que vous vous cachez à vous-même, que vous refusez de voir ou que vous refusez de traiter. Dans tous les cas, vous aurez probablement des rencontres, ou des synchronicités, des coups de chance, des appels imprévus, vous croisez quelqu'un par hasard, enfin voilà. Donc quand je dis vous croisez quelqu'un par hasard, donc ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, mais pour moi il y a une notion de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui faisait déjà partie de votre paysage, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation, mais j'ai cette notion, ça parlera à quelqu'un, de croiser quelqu'un qui était déjà dans votre paysage et vous n'aviez jamais envisagé d'aller plus loin, d'ouvrir une histoire ou de commencer une histoire avec cette personne. Voilà, on vous dit de vous tenir prêt effectivement à accueillir et accepter ou tendre la main à une rencontre ou à des synchronicités pour vous donner les solutions pour vous ouvrir pour trouver une stabilité dans le cadre sentimental et affectif. On me parle aussi de révélation. Peut-être que vous trouvez des choses ou vous tombez sur des renseignements, des informations de manière totalement spontanée. Alors c'est plutôt des révélations agréables ici, l'orage est derrière vous, voire peut-être encore en début de janvier, mais autrement, le reste du mois de janvier, on est plutôt ici sur le fait de vous stabiliser, sur le fait de renforcer votre relation, sur le fait d'avoir envie de vous livrer également, peut-être plus facilement avec les amis, peu importe, avec les personnes en qui vous avez confiance. Voilà, il y a une notion d'être plus à l'aise, d'être moins réservé, plus ouvert, moins tabou. Voilà, c'est ça, moins tabou. Bon, en tout cas, il y a de belles choses qui viennent à vous, de belles libérations qui viennent à vous en janvier, de belles synchronicités, de belles rencontres probablement, quel que soit le milieu émotionnel que ça concerne, que vous trouvez des solutions. On vous dit que vous avez la clé pour prendre vos décisions et d'écouter vos désirs, vos besoins, parce que vous avez les possibilités ce mois de janvier de mettre en place les situations qui vous apportent du bien-être. On est toujours dans cet état d'esprit de d'ouverture d'esprit,
Alors, vous êtes altruiste, on le sait, certes, ça c'est une certitude. Pour autant, ici, ce qui est demandé, ou l'évolution qui est pour vous sur ce mois de janvier, c'est de vous apporter de la compassion à vous-même, de vous occuper de vous, d'être à l'écoute de vos désirs, de ne pas toujours répondre présent pour vous oublier vous. Et donc, des situations se présenteront à vous pour vous diriger dans cette voie, de vous écouter vous-même. On y va pour le domaine vie pro, vie active. Ouais, il est demandé d'arrêter de se sacrifier ici. Alors, vie pro, vie active pour vous, amis taureaux et ascendant taureau, pour ce mois de janvier. On a le 7 de Pentacle, donc là c'est un travail de longue haleine. Et d'être dans l'observation des graines que vous avez plantées, de regarder votre projet grandir ou votre travail porter ses fruits. Hein, voilà, c'est ça. On n'en est pas encore à la récolte pour autant. Vous avez ici le masque. Le masque était à l'envers, donc il est question de masques qui tombent ici. De masques qui tombent et de révélations qui peuvent être faites. Peut-être que vous avez le moyen, vous-même tomber peut-être votre masque et vous dites j'en ai assez de telle situation, une situation qui me déstabilise et donc je veux mettre les points sur les i par exemple pour qu'une situation de fausses images ou d'illusions tombe. Vous voulez mettre au clair ça. On a le papyrus qui est tombé également à l'envers, donc ici il est question d'un contrat qui ne se fait pas, ou d'un contrat qui est reporté parce que justement vous avez trouvé des choses cachées et vous voulez mettre la lumière dessus. Vous avez la force donc qui vous amène ici, le courage, votre détermination, le fait de vous dire mais résistez, si vraiment vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair dans un contrat, dans un engagement, ou ça peut concerner un déplacement également, quelque chose qui est en lien avec le mouvement, parce que le papyrus c'est certes la signature, les contrats, l'officialisation, mais on est aussi sur le mouvement avec ce bateau. Ça peut être en rapport avec l'étranger, ça peut être en rapport avec un déménagement, un déplacement que vous avez à faire. Et là, voilà. Donc, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans une situation, dans votre cadre professionnel ou vie active. Vous vous êtes engagé et donné entièrement. Vous avez découvert quelque chose qui n'est pas clair concernant un contrat, une proposition de contrat, la signature de quelque chose. Voilà, vous êtes dans le doute ici. En tout cas, non, c'est pas ça. Vous avez été dans le doute et là, vous êtes certain que quelque chose se passe dans l'ombre et vous voudrez faire éclater la vérité ou en tout cas agir vous êtes méfiante et vous agissez avec stratégie pour découvrir ce qui est caché ici, hein. Pour découvrir un mensonge, une tromperie, voilà. Donc mais vous aurez la force, hein, vous trouverez à démêler cette histoire parce qu'avec le courage ici, vous voyez cette ténacité pour abattre les montagnes et pour faire face à quelque chose qui vous paraissait avant totalement insurmontable, et bien ici vous avez le calme pour démonter, déceler quelque chose qui est énorme, qui vous paraissait énorme avant et qui aujourd'hui vous aurez des preuves et des synchronicités vous êtes guidé hein, dans tous les cas, pour réussir à mettre à jour, à éclaircir une situation mensongère ici. Et vous, en tout cas, on dit que vous êtes protégé dans cette situation. Hein. Donc non seulement vous mettrez à jour probablement ce mensonge, cette tromperie, mais en plus vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sali, vous n'êtes pas impacté, directement. Voilà, vous êtes protégé, en tout cas vous saurez vous défendre. Vous avez cette droiture, en tout cas vous êtes bien ancré pour ancrer en plus avec cette carte là où on est vraiment en ancrage avec la terre. Voilà, donc vous arriverez à détourner ou à contourner soit un mensonge, une tromperie, une adversité concernant un contrat ou un déplacement. Donc ce contrat peut être mis en suspens, peut être voire annulé ou reporté tant que ça n'est pas éclairci. Je vais les remettre à l'endroit.
mais vous avez les moyens de faire tomber les masques. Peut-être d'obtenir des témoignages, des attestations qui vous confirment ou confortent dans vos doutes, dans votre méfiance. Pour le domaine matériel et financier, amis taureaux, alors, il est question du 2 de couple. Ici, on parle de couple, d'association, de collaboration. Encore l'univers. Donc, c'est vraiment si vous avez une rencontre à effectuer durant ce mois de janvier, eh bien, on parle vraiment de guidance, de couple, d'union, de relation, au moins âme sœur. En tout cas, c'est dirigé par l'univers. Vous avez 2 fois l'univers. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour vous dans les événements sur ce mois de janvier, amis taureaux, non seulement dans le domaine sentimental, émotionnel, en tout cas, ça vient vous impacter ou vous toucher dans le domaine émotionnel, et ça concerne également les finances ou le côté matériel. Vous avez ici la richesse et l'abondance, et vous avez la carte du désert, la carte de la stérilité. Alors, plusieurs choses. Donc, il peut être question d'un engagement, soit d'une collaboration ou d'un engagement en couple, dans le domaine, dans quelque chose qui vous lie matériellement, concrètement, parce qu'on est ici en plus dans la richesse. Cette carte de richesse représente également donc tout ce qui est les valeurs morales, hein, c'est-à-dire que l'engagement est mutuel et sincère. Je pense qu'il y a un engagement sincère et réel qui peut avoir lieu pour certains d'entre vous durant ce mois de janvier. Pour autant, alors soit ça vous aide à sortir de cette période de désert, de sécheresse, de complications financières. Je pense qu'une collaboration, une association ou le couple peut vous aider à sortir, ou en tout cas à tenir le coup temporairement sur une situation financière qui est un peu bloquée, un peu figée, où vous êtes un peu figé sur une situation, je pense qu'elle est vraiment temporaire, qui vous bloque, qui vous empêche d'agir financièrement. Ou alors, vous devez obtenir une somme d'argent qui vous est destinée, et pour l'instant, il y a un blocage sur le mois de janvier, ça vous arrive, c'est pour vous, hein, on vous dit l'univers. L'univers ici vous envoie l'abondance, donc la résolution du problème matériel et financier, ou les moyens de dépasser cette zone de désert ou cette zone de blocage financier qui vous empêche d'agir à votre guise. Voilà, on a la force, donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui date, que vous avez résisté longtemps, mais en tout cas il y a des résolutions. Si elle ne tombe pas au mois de janvier, ce dont je doute, ça tombera début février, mais c'est un blocage vraiment momentané. Parce que là, on a vraiment, autrement, vous avez des soutiens, quelqu'un qui vous tient la main. Bon, le 2 de couple, logiquement, c'est le couple. Hein. C'est le couple, c'est la relation de couple. Si ça n'est pas le cas, c'est quelqu'un... C'est une association ou une collaboration. Ici, on est dans le partage mutuel, on est dans la même symbiose, on a le même état d'esprit pour résoudre quelque chose, pour s'engager. Donc, si ça n'est pas un couple, c'est la collaboration, et c'est quelqu'un qui vient vous prêter main forte et qui vous tiendra à flot jusqu'à ce que vos problématiques soient résolues. C'est-à-dire qu'on ne vous lâche pas... cette personne ne va pas vous lâcher une fois que vous êtes reparti sur les rails. C'est jusqu'à ce que votre situation soit résolue. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui peut être mis sur votre route, et cette personne peut avoir un lien entre une relation naissante et la résolution d'une problématique financière. Donc l'univers, guidance divine, on est vraiment ici pour le fait de l'univers agit vraiment pour résoudre les problématiques, ou pour vous apporter les fonds ou le matériel nécessaire pour mettre à bien votre projet. Ce qui veut dire que si vous avez un projet matériel et financier qui potentiellement semble bloqué ou semble ne pas pouvoir aboutir, on vous dit tenez le cap, l'univers va dénouer la problématique. Restez confiant, restez serein, soyez dans
le pouvoir d'attraction, hein. Restez concentré sur votre projet, vos buts, vos perspectives. Vivez-les même à travers votre mental. Visualisez-les. On vous dit que l'univers, vous lancerez ainsi un message à l'univers qui viendra vous aider à mettre en place ces perspectives. Bon, donc il peut y avoir effectivement une grosse somme d'argent qui vient à vous, certains d'entre vous, sur le mois de janvier. On vient régler des problématiques. Pour ceux qui sont dans les problématiques, des solutions sont trouvées pour régler les problèmes financiers. Pour sortir de situations compliquées, on peut avoir ici un contrat d'argent, une solution qui vous est apportée par un contrat. Donc ça peut être un prêt bancaire, ça peut être quelque chose qui est en lien avec un héritage, avec les notaires aussi. Peut-être quelque chose qui avait été bloqué, pareil, hein, quelque chose qui devait vous revenir, qui a été bloqué par tromperie, ici. On a voulu vous empêcher d'obtenir quelque chose qui vous revenait. Alors on parle aussi de plus d'abondance dans les échanges sentimentaux, d'une meilleure compréhension. Il y a vraiment comme si une osmose d'énergie, des énergies de vous envers l'autre et de l'autre envers vous. Il y a vraiment une communication spontanée et une compréhension spontanée également. Alors, pour les surprises et inattendues, amis taureaux. Alors, on a le jugement à l'envers. Oui, donc c'est quelque chose qui a mis du temps à se régler. Non, c'est pas le jugement, c'est le pendu. Voilà, c'est le pendu à l'envers. Donc, c'est quelque chose qui a mis du temps à se régler. C'est quelque chose qui a été long. C'est quelque chose qui vous a demandé des sacrifices. C'est un jugement qui a... non, c'est pas le jugement, c'est le pendu. Une situation qui a trop tardé. Une période d'attente ou de latence qui se termine ici. Une période... ouais. Où vous avez pris le temps de voir les choses sous un autre angle, d'envisager les choses différemment. De cette période d'attente vous a permis justement de réajuster certaines choses. Je vous ai dit au départ qu'il y a une crise qui avait été nécessaire. Elle était dure, elle était douloureuse, mais il y a une crise qui a été nécessaire. Et là, on dit que vous avez donc envisagé les choses différemment, vous envisagez les choses différemment, pardon, ce qui vous permet de semer des graines, vous êtes d'accord l'un et l'autre, alors que ce soit dans le couple ou avec une autre relation amicale, familiale, vous êtes prêt à chacun faire des efforts de votre côté pour faire grandir votre relation, ou pour faire renaître la relation. Il y a peut-être différentes choses à mettre en place pour que cela puisse se faire. Ensuite, vous avez la porte. La porte au-dessous de l'univers. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important. Vous passez un cap, vous passez une étape, vous sortez d'une situation compliquée. Vous avez vraiment... L'univers vous emmène dans la direction où vous devez être. Peut-être que vous aurez à faire tomber des masques vous-même, vous avez encore des choses à sortir, à extraire, à dire. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper de direction ici. Vous êtes sur la bonne voie. Il y aura toutefois encore quelque chose à découvrir ou que vous-même vous aurez à dire. Ok, donc la porte, donc très important. Il y a vraiment une sortie de blocage et une leçon qui a été intégrée. Vous avez ici l'ordre, donc on peut être aussi dans le domaine de la justice. On est dans l'ordre, une notion de ranger, de classer, d'organiser, de se référer, d'être dans l'obligation de se référer à certaines dates, dates calendaires ou
ou délai, ou ultimatum. Voilà, il y a quelque chose comme ça en référence. Et on a encore ici cette chauve-souris qui représente une fois de plus le mensonge, la manipulation. Vous avez 3 fois cette carte, ami Taureau. Et là, là, il y a une notion de ne pas être satisfait totalement des messages qui vous sont envoyés. Et la première carte était là-haut avec l'univers. On vous a dit, ne vous en faites pas si une relation vous ne trouvez pas un épanouissement dans une certaine relation. On vous dit, l'univers travaille à vous réunir. Peut-être que c'est juste qu'il faut que vous lâchiez prise. Vous voyez, il y a cette notion de force de tenir. Vous voulez tenir absolument quelque chose, une relation ou une personne. Et vous en êtes... là, pour le coup, l'univers vous en empêche. Pour vous dire, le moment n'est pas... le moment est au lâcher prise. Ne luttez pas ou ne persistez pas dans cette situation, dans cette relation. Il y a une notion de mentir ou de se mentir, ou de vouloir connaître certaines vérités que vous n'aurez pas là, ce mois de janvier. Vous ne les aurez pas. Vous les aurez à un moment opportun. Pour l'instant, on vous dit de lâcher prise, qu'une situation ne peut pas être réglée. Alors ça, je pense que c'est plus dans le cadre personnel. Hein. Ça n'est pas dans le cadre professionnel, ni dans le cadre financier. Dans d'autres cas, si ça concerne des contrats, ce que j'ai dit tout à l'heure concernant un contrat qui est bloqué parce qu'il y a quelque chose à déceler, à faire mettre en lumière, celle-ci va se régler. Ça peut être en lien donc avec la justice, il peut y avoir quelque chose d'officiel, donc j'ai parlé d'attestation, de témoignage peut-être, en tout cas ici il y a une résolution. Ici il y a des solutions qui sont trouvées, donc peut-être par une médiation, et je pense que s'il s'agit d'un contrat ou de document, il y a une notion de changer certaines clauses. Une fois que vous aurez trouvé ou fait mettre en lumière les tromperies ou les choses qui sont cachées, donc vous aurez gain de cause et il y aura la nécessité de changer des clauses dans ce fameux contrat ou concernant un déplacement, un déménagement, un voyage. Pour certains, il peut y avoir des dédommagements et intérêts. Il peut y avoir une somme d'argent qui est liée à ce contrat et qui doit vous être versée. Donc ça peut être un départ, un licenciement, ça peut être une prime, ça peut être un dédommagement effectivement. Donc voilà, on avait la stabilité qui vous a... Voilà, vous cherchez à obtenir une stabilité. Pour autant, quelque chose de caché, de masqué, ou quelque chose qui vous inspire de la méfiance vous empêche de vous ouvrir totalement. À moins que ce soit vous-même qui ayez encore une certaine vérité à dire, ou quelque chose que vous cachez à l'autre ou aux autres, et on vous dit que l'univers ici va vous imposer soit de recevoir cette vérité viendra à vous, soit vous serez obligé de dire, de vous épancher, hein, de dire ce que vous cachez. Là, il y a vraiment une notion de masque qui tombe et de manière incontournable, hein, c'est-à-dire que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. Que ce soit vous qui deviez recevoir la vérité ou que ce soit vous qui deviez donner des vérités, vous n'aurez pas le choix. Ici, c'est une obligation. Donc celle-ci, je l'ai déjà dit, celle-là, je l'ai déjà dit, ça c'est ok. Alors ici, donc quelque chose se débloque, une porte s'ouvre. Ça peut concerner la justice, je pense qu'il y a des comptes à rendre ou des vérités, encore une fois, à prendre. Hein, on est encore avec ce masque et cette manipulation.
Et donc, il y a des vérités qui tombent ici, l'obligation d'avancer également, hein. On vous conseille également de remettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos pensées, de retrouver un équilibre entre le matériel et le spirituel. Voilà, dans tous les cas, c'est une porte qui s'ouvre, vous finissez, c'est comme si vous quittiez un logement, vous aviez enlevé tous les meubles et il ne vous reste plus qu'à faire le ménage dans ce logement, voyez? Mais il reste quelque chose à faire. Le plus gros du travail est fait, mais il reste quelque chose à faire. L'ordre, donc, c'est aussi des nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles également. Alors, qui viennent vous annoncer que quelque chose est bloqué, quelque chose est figé, hein. Ne luttez pas. Si quelque chose est coincé, on est ici, hein. Vous êtes sur le doux, sur le lâcher-prise, sur le fait d'être optimiste, de rester vraiment optimiste sur le mois. Donc, ne luttez pas. Si une quelconque problématique arrive, soit vous le savez, vous savez que quelque chose va vous tomber dessus et vous y êtes préparé. Dans ce cas, vous arriverez plus pacifiquement à accepter le blocage. Et si un autre blocage vient à vous, vraiment lâchez prise, laissez couler. C'est que sur ce mois, vous ne pouvez pas régler cette affaire, cette histoire. On ne peut pas tout régler d'un coup, mais que dans tous les cas, restez calme en vous et restez dans le contrôle, mais dans le contrôle de vous-même. Pas de vouloir contrôler les situations autour de vous. Voilà pour vous, amis taureaux et ascendant taureau pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous avez également la vidéo de votre signe pour l'hiver sur la saison hivernale qui est en ligne. Et écoutez, je vous encourage à regarder par exemple votre ascendant également. Je vous souhaite donc un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!